Bonjour à tous, Denis Lalumière pour un nouvel épisode de Cinémaniacs. Aujourd'hui, on va parler un petit peu moins de films, malgré que j'ai quelques items à vous présenter sur le côté cinéma. Mais on va parler en gros de la franchise de Resident Evil, parce que j'ai collectionné beaucoup de produits dérivés des jeux vidéo depuis la fin des années 90, basés sur Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil Nemesis. Je ne vous montrerai pas les jeux aujourd'hui, puisque avec le temps, je me suis départi un peu de tout ce qui est les jeux avec les vieilles consoles. J'ai malheureusement passé un bout de temps sans vraiment consommer des jeux vidéo, jusqu'à tout récemment dans les dernières années où est-ce que j'ai acheté une console de PlayStation 4, puis une PS4 Pro et une PS5, d'où j'ai acheté en version numérique le remake de Resident Evil 2. J'ai acheté aussi d'autres jeux rétro de Resident Evil, mais je vais vous montrer les produits dérivés de ces jeux-là. En commençant bien sûr par les DVD que j'avais, les 4 premiers films de Resident Evil réalisés par Paul W.S. Anderson avec Mila Jovovich dans le rôle de Alice. Ces films-là ne sont pas des adaptations de jeux vidéo, mais bien comme influencés, disons ça comme ça, des jeux vidéo, puisque même le personnage principal de ces films-là n'est pas dans les jeux vidéo de Resident Evil. C'est plus, mettons, les éléments, les monstres, l'aventure, les créatures qui sont dedans, qui se retrouvent, ou les personnages secondaires qui vont être joués par des acteurs vedettes invités dans chaque film pour présenter Leon, Claire ou d'autres personnages connus, Ada Wong. J'ai le premier, Resident Evil, qui était quand même pas pire comme film, avec la musique de Marilyn Manson, très virale comme musique. Le deuxième, Resident Evil Apocalypse, où est-ce que ça c'était plus à l'extérieur, dans la ville de Raccoon City. Malheureusement, on voyait trop souvent des immeubles très reconnaissables de la ville de Toronto, donc ça coupe un peu la magie de Raccoon City. Quand tu vois l'hôtel de ville ou la tour du CN, ben, tu te dis ok, on n'est plus à Raccoon City, mais anyway. Resident Evil Extinction, qui montrait un peu le côté post-apocalyptique de l'univers de Resident Evil, causé par le T-Virus ou le G-Virus par Umbrella Corporation. Et aussi, ça c'est le quatrième, Resident Evil Afterlife, qui est un film qui a été financé à moitié par le Canada. Donc, si vous cherchez un peu des petites Q&A surprise des jeux à quelqu'un, si vous demandez quel est le film canadien le plus lucratif de tous les temps, c'est Resident Evil Afterlife. Ok. Autre produit que j'ai, avant de vous montrer vraiment les figurines, que c'est vraiment qui est le gros lot de ma collection. J'ai même acheté des bandes dessinées. Ça, c'est une collection adaptée des jeux vidéo de Resident Evil. J'ai ça ici, qui montre de superbes images. Je vais essayer de vous en trouver une bonne avec des monstres là-dedans. Regardez ça. Ça ici, c'est des superbement illustrés en couleur très sombre, noir, avec du sang, des monstres, avec les personnages principaux, toutes sortes de créatures. Qu'est-ce que je pourrais donc vous montrer d'autres? J'ai l'impression que peu importe où les humains se présentent, il y a des monstres, des créatures qui les attaquent, qui veulent se nourrir de leur chair, les corbeaux, c'est assez morbide un petit peu, là. Je vais essayer de vous montrer de quoi c'est hot. Ben là on a Claire, pas Claire, excusez-moi, mais Leon Kennedy ici dans une scène. Regardez ça. Ok. Alors il y a ça que j'ai comme bande dessinée. Il y en a plusieurs, j'ai pas toutes acheté. J'ai acheté aussi à un moment donné la mini-série Resident Evil Fire and Ice de 1 à 4 qui sont présentés ici. Ça c'était par Wildstorm Comics, compagnie de Jim Lee. Il me semble que ça appartient maintenant à DC Comics. Alors j'ai ça ici. Ça c'est du côté BD. Je sais qu'il y en a certainement des dizaines autres de bandes dessinées adaptées de Resident Evil, mais ça c'est ce que j'avais à vous présenter. Qu'est-ce que j'ai aussi, je peux vous montrer. Dans le côté littérature, j'ai les romans. Les romans, j'ai acheté les 6 premiers. À un moment donné, j'étais vraiment fanatique à acheter tout ce qui était dérivé de Resident Evil. Alors je m'étais procuré les 6 romans en anglais de Resident Evil qui sont basés sur les jeux vidéo. Alors il y a The Umbrella Conspiracy en roman ici. Après ça, le deuxième volet c'est c'est ici. Caliban Cove. Numéro 3 c'est celui est vraiment adapté de Resident Evil 2 là. City of the Dead.
Le quatrième, c'est Underworld, qui est plus à côté de Umbrella Corporation. Le cinquième, qui est adapté de Resident Evil 3 Nemesis. Et le sixième, adapté de Code Veronica. Je sais qu'il y en a eu d'autres par après, sauf que je m'étais arrêté à ça. C'est tous des romans qui sont faciles à lire, d'environ 230-240 pages chaque. Bonne lecture, c'est de l'immersion vraiment de l'univers de Resident Evil. J'avais bien aimé cette petite lecture assez fantastique et gore. Trame sonore, j'ai le CD qui... ça m'a surpris lorsque j'ai fait un peu de recherche pour voir la valeur de ce CD-là. Le CD de la trame sonore officielle du jeu vidéo Biohazard 2, Resident Evil 2. Ça là-dessus, vous retrouvez toute la musique qui est dans le jeu vidéo sur format CD. J'ai encore tout, tout est intact. Et j'étais surpris de voir que certains endroits demandaient 250$ aujourd'hui pour avoir ce CD-là. Donc j'étais comme, wouh, pas pire. Bel investissement, mais j'ai pas encore l'intention de vendre ça. Malgré que les figurines que je vais vous présenter, je suis sur le point de m'en départir. Je dois m'emmener faire phase à autre chose, changement un peu de côté collection, puis peut-être trouver des nouveaux propriétaires qui voudront chérir de cette collection chez eux. On verra bien par après. J'ai fait une liste vite de ce que j'ai. Je vais essayer de vous les trouver un peu dans l'ordre. J'ai de Video Game Superstars, adapté de Resident Evil dans les figurines. J'ai ici le duo de Zombie et Forest Spire dans les figurines. Ça, c'est mon premier que je vous présente. Très simple, mais encore emballé. Oui, c'est ici. Ça fait voir même, il y a comme un genre de système où est-ce que tu cliques dessus et le zombie se lève du sol. Includes authentic video game actions. Ça, c'est le premier que je vous présente. Là, il faut que je me trouve de la place pour tout mettre ça sans les endommager. Faut faire très attention. Autre figurine adaptée du premier jeu de Resident Evil. Video Game Superstars Present Capcom Resident Evil. Ça, c'est Tyrant. Avec le Super Slash Action. Ça ici. Je vous montre à l'arrière un peu pour voir la description. Les figurines sont assez bien représentatifs des personnages qu'on a à affronter dans le jeu vidéo, en tout cas. Bien fait. Et non, j'ai jamais ouvert les figurines, pas dans le sens de valeur monétaire, de placement d'argent pour plus tard. C'est juste, je les achetais, je les gardais de côté, puis je m'étais dit un jour, maintenant, je vais les ouvrir, les mettre en présentoir dans le salon, quoi que ce soit, puis c'est jamais arrivé, c'est juste ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Dans les premières figurines, j'ai... Ah oui, ça ici. Encore là, de Video Game Superstar Resident Evil 2, version Platinum. On a le Tyrant Mr. X. La transformation du personnage lorsqu'il évolue dans le jeu qui vous court après. On va en arrière. Quand même bien fait. Bon, autre figurine. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, Ada Wong avec Ivy, une plante mutante qu'on rencontre dans les laboratoires souterrains dans Resident Evil 2. Montrer à l'arrière. Et même ici, on voit qu'il parle des romans que je vous ai montrés juste avant. Alors, j'ai ça ici. Encore dans la même série, j'ai l'évolution justement de William Birkin qu'on voit dans Resident Evil Welcome to Raccoon City. Le créateur du G-Virus et du T-Virus avec Cherry, sa fille. C'est ici. Et à l'arrière, il y a ça ici. Et il y a l'autre phase, l'évolution de son personnage. Que j'ai ici, toujours de Video Game Superstars Presents Resident Evil 2.
Là, c'est William Birkin G3 et G4. C'est son G-Virus Transformation. Et je monte à l'arrière. Et ça, on le voit, ce personnage-là, cette créature-là, à la fin, justement, dans le train, dans Welcome to Raccoon City. Un peu mal fait avec le CGI, mais c'est une question de budget aussi. Le budget était très limité pour ce film-là. Ça ici. Ça, c'est vraiment comme la première vague de créatures, de jouets qui ont sorti pour les personnages adaptés de Resident Evil. Je vais vous montrer ici, j'ai des... attendez, ça vient de... Dans quelle phase que j'ai ça? Ça, c'est Palisade Capcom. Les statues en vinyle, j'ai Jill Valentine. Cette figurine-là semble valoir une fortune sur le web. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai encore dans sa boîte. Très surprenant. J'ai Jill Valentine ici. Je montre un peu les côtés. Derrière, au-dessus, en dessous. C'est quand même pas vraiment endommagé. Et le Nemesis qui monte ici, je vais vous le montrer par après. Je l'ai. Il n'est plus dans sa boîte malheureusement, parce qu'à la grosseur que ça avait, dans ce temps-là, je ne prenais pas le temps de garder tous les items qui venaient à l'achat. Il doit avoir une petite réparation, par exemple, son bras malheureusement lâché. Mais je vais vous le tenir ici, je vais vous le montrer ici comme ça. C'est quand même une très grosse figurine. La statue mesure... Est-ce que j'ai la grandeur de la statue? Ouais, c'est 16 pouces de haut pour le Nemesis. C'est bon, clairement possible ici. Là. Comme ça. Derrière, tous les détails, tout est quand même très bien fait. Ce personnage-là, justement, on le voyait dans l'un des films de... Je crois que c'était dans le deuxième film de Resident Evil. Oui, c'est ça, c'était dans le deuxième, où on envoyait ce personnage-là chasser Alice. Alors, il y a ce personnage-là ici, que j'ai. Lui, malheureusement, il n'y a pas de boîte. Je me rappelle que la boîte était comme super grosse. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Je vais vous montrer ce que j'ai de Palisade. Bon, alors, pour la série 1 de Palisade Resident Evil Action Figures, la première figurine que j'ai, c'est Leon Kennedy. Dans son emballage. Je vous montre l'arrière. Ça, c'est la première figurine. La deuxième de la série 1. J'ai l'adapté de Resident Evil 3 Nemesis. Le Nemesis lui-même. Dans son emballage original. C'est ça l'arrière. Ça. J'ai le troisième aussi de la série, série 1. Le troisième de 4. Qui est le Soldier Zombie. Qui est adapté de Code Veronica. Très très bien fait. Encore une fois à l'arrière. Et le quatrième de cette première série, c'est le Nosferatu. C'est adapté aussi de Code Veronica. Ça, c'est pour la première série de Palisade pour Resident Evil. Ah oui, j'ai deux versions de la première figurine qui est Claire Redfield de Code Veronica. Je vais vous montrer la version originale qui était sortie de Claire Redfield. Comme ça ici. Avec l'arrière. Et même figurine, mais version différente. Je vais vous montrer après ça côte à côte. De Claire Redfield avec le sang sur son chest. Et la veste elle est différente. Les pantalons seront différents également. Mais c'est la même figurine. C'est ici. Je vais vous montrer côte à côte les figurines. Viennent avec les mêmes items en passant dans l'emballage. Je vais monter ça ici comme ça.
Alors ça, c'est la première figurine de la série 2 de Palisade pour Resident Evil Action Figures. La deuxième figurine, c'est Mr. X, adapté de Resident Evil 2. Je monte à l'arrière. Ici. Par la suite, troisième figurine, le Zombie Cop adapté de Resident Evil 2. C'est ici. Qui vient avec un liquor, en passant, qu'on voit aussi encore dans Welcome to Raccoon City, qui est très bien fait quand même. Et le quatrième personnage adapté, celui-ci de Code Veronica, c'est le personnage Alexia. Et prenez note que j'ai acheté ça vraiment par chance. C'est pas une question de faire un produit exclusif, un effet rare, mais la figurine venait comme ça. Vous allez remarquer un peu l'erreur qu'il y a eu de fabrication, là. Le titre est à l'envers dans l'emballage. Pourquoi c'est comme ça, aucune idée. Mais je trouve ça spécial de pogner ça. Ça a été l'une des raisons que j'ai acheté ce personnage-là, qui, en même temps, ça complétait la série 2 des figurines. C'est ici. Alors ça, c'est les personnages de la série 2 par Palisade pour Resident Evil Action Figures. Ça, c'est ce qu'on appelle Moby Dick. Ça venait dans des méga grosses boîtes où est-ce que tu avais un personnage et une créature qui venaient ensemble. J'en avais acheté 4 de ces ensembles-là. Donc, je vais vous les présenter. Ça vient avec des accessoires, avec un stand pour pouvoir piner la figurine dessus. Sauf que là, j'ai pas vraiment tous les petits items. Mais je vous montre un exemple ici. J'ai... dans les Moby Dick, j'ai Chris Redfield. Je vais essayer de le piner ici comme ça. C'est ici qui vient avec son bazooka. Comme ça ici. C'est très stylisé, bien fait. Lui venait avec... Chris Redfield venait avec le Tyrant. Ah oui, il venait avec le Tyrant qui est ici. Attends un petit peu. Lui, il avait des mains interchangeables. C'est ici. Beaucoup de mobilité sur ces figurines-là. Donc, on peut faire de belles poses. Oups, peut-être les pieds en envers. C'est ici. Et j'ai rien perdu. J'ai tous les accessoires de ces personnages-là. Donc, vous achetiez dans la boîte, là, exemple, celui-ci, vous aviez ces deux personnages-là. C'est ici, dans la même boîte. Je me rappelle plus des prix de vente. Ça devait être assez cher puisque j'y ai fait très attention. Alors, j'ai celui-ci. Après ça, j'ai... Ça, c'est Jill Valentine. C'est ici. Et Jill Valentine, celui-là venait avec le Drain Demo. Ah, c'est celui-là ici. Comme un genre de maringouin mutant fucké, là. Avec beaucoup de poses. Même assez chanceux, j'ai même pas perdu ses poils de mouche à l'arrière. C'est comme un genre comme le film La Mouche, là, avec l'imitation génétique d'un homme et d'une mouche dans une créature. Ça venait avec Jill Valentine. J'ai aussi la version Jill Valentine Stars. Comme je vous dis que tous les accessoires, j'ai vraiment pas perdu grand chose là-dedans. Ici, je vous montre. Jill Valentine qui, celui-ci venait avec le Hunter B. Qui est une méga créature assez pesante. Ça ici. Et ces figurines-là venaient ensemble. Vous voyez, celui-là est très léger comparé à celui-là. Celui-là est très pesant. Ça doit peser au moins 3-4 livres facile dans mes mains, là. Alors, ça c'est ma collection de Resident Evil. Je sais pas si vous avez apprécié de voir un peu ce que j'avais. Je me suis amusé à faire de la recherche pour voir la valeur. J'étais très surpris de voir la valeur. Donc, oui,
J'ai commencé à penser à peut-être vendre ça. Je ne sais pas encore si je vais me débarrasser de ça en lot, séparément, aller voir peut-être un commerçant de figurines, faire un échange avec de quoi de nouveau pour moi et un produit qui serait peut-être utile pour un de ses clients ailleurs. Je verrai bien, mais j'ai quand même fait assez attention. C'est des figurines qui datent de plus de 20 ans que j'ai chez moi, que je transporte à gauche et à droite, mais qui sont toujours dans des boîtes. Et puis, je les ai présentés en très bonne résolution. Donc, je cache pas vraiment les petits défauts, les petits dommages qu'il peut y avoir dessus. Ça, c'est inévitable avec le temps. Ces figurines-là s'en vont sur le quart d'un siècle déjà. Alors, je pense avoir fait quand même très attention. J'ai même pris le temps de les nettoyer de temps à autre, les dépoussiérer, de prendre un savon très très doux pour nettoyer le plastique et le carton de temps à autre. Alors, c'est ça. Je vais juste montrer un peu mon côté, ma passion de Resident Evil. J'espère que vous avez aimé ça. Si ça vous intéresse, contactez-moi si jamais vous avez des offres. Hey, je veux ta collection, je suis prêt à te donner une maison en échange. On peut parler, on peut discuter. Et puis, de l'autre côté, moi, je termine l'enregistrement, puis on se prépare, on retourne voir Resident Evil Welcome to Raccoon City. Je vous le dis, moi j'ai adoré ce film-là. C'est le premier film cette année, en 2021, que je retourne voir au cinéma. J'ai vu un paquet d'autres films. J'en ai vu des bons, des moins bons. Il y en a qui m'ont extrêmement déçu. Il y en a qui m'ont très bien diverti. Mais j'ai un petit penchant pour l'univers de Resident Evil. Et malgré tous ses défauts, j'ai beaucoup aimé Welcome to Raccoon City. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, j'espère que vous avez apprécié de voir un peu ma collection de produits dérivés face à l'univers, la franchise de Resident Evil, ou si vous préférez, Biohazard. Alors, passez une bonne journée. Mon nom est de la lumière pour Cinemaniacs. Au revoir.